Bonjour, Eric Hadville, président de la section lait pour la FDSEA de l'Orne. Donc je vais expliquer la raison de notre action d'aujourd'hui. En période des fêtes, on a besoin de sensibiliser le consommateur sur nos revendications. Donc aujourd'hui, on va présenter, comme on croit encore un petit peu au Père Noël, on va présenter une lettre pour le Père Noël auprès des responsables de magasins pour comme actuellement nos industriels laitiers sont en négociation commerciale pour acter des hausses comme le demande le consommateur, que les prix soient réactualisés au niveau de la production. Nous sommes venus voir les responsables de magasins pour qu'ils acceptent les hausses que vont leur présenter nos industriels transformateurs de notre lait pour l'année 2018, parce que c'est un moment important de négociation où on doit faire passer des hausses pour boucher le trou qu'on a créé pendant les 2 années de crise. D'accord. Et du coup là vous avez prévu, parce que là on est sur le parking du château de Flers, mais vous avez prévu d'aller où là juste après? Alors pour l'instant on n'a rien de défini, on va certainement essayer d'aller rencontrer les responsables de magasins. D'accord, ouais, donc on est toujours dans le dialogue, faut rester dans l'esprit des états généraux, c'est la concertation. Donc pour l'instant on a des messages à faire passer, vos centrales d'achat sont en train de négocier avec les industriels et surtout faites remonter le message que les producteurs ont besoin cette fois-ci de passer des hausses après 2 ou 3 années plutôt de prix qui étaient plutôt autour de 0 voire -1 tous les ans dans ces négociations qui doivent s'achever le 28 février. Et vous trouvez que pendant ces 2 années de crise, ils ont joué le jeu, les GMS, enfin les grandes et moyennes surfaces? Non, je pense qu'ils ont profité de l'environnement. Enfin non, ils n'ont pas profité de l'environnement puisqu'ils ont eu beaucoup de mal à accepter les hausses qui étaient demandées par les transformateurs, surtout sur le beurre. Le beurre, la pénurie de beurre était un faux problème, c'est surtout que les GMS, les grandes surfaces, ne voulaient pas appliquer les hausses qui étaient demandées par les industriels et qui relataient le marché, finalement. Le marché international du beurre avait doublé, le prix du beurre avait doublé et les seuls qui ne voulaient pas accepter cette réalité du marché, c'était nos grandes surfaces françaises. Donc elle était artificielle cette pénurie du beurre finalement, selon vous? Alors il y a des contrats qui sont actés en début d'année, donc les industriels ont respecté ce qui avait été signé, mais cela ne correspond qu'à une partie du marché du beurre qu'on retrouve sur les rayons. Et donc c'est sur la partie qui n'était pas trop contractualisée que là les industriels avaient le droit de faire appliquer des hausses que les GMS ne voulaient pas accepter. D'accord. Sinon le deuxième problème pour lequel on est là aujourd'hui, c'est aussi, alors là c'est plutôt le problème politique sur les relations commerciales entre les continents. Donc la négociation commerciale, enfin les accords commerciaux entre le Canada et l'Europe, qui s'appelle le CETA. Donc les politiques acceptent de faire des marchés, des accords pour essentiellement la viande et les produits laitiers, enfin essentiellement la viande. On accepte d'importer de la viande qui n'a pas la même réglementation que ce que nous avons sur le terrain, nous en France. Donc là, c'est une distorsion de concurrence, on trompe le consommateur sur des produits qui, sur des méthodes sur les autres continents comme le Canada ou l'Amérique du Sud, où ils ont le droit d'utiliser des produits qui sont interdits pour la production de viande en France. Donc ça vous fait un point commun avec plusieurs partis politiques, par exemple les écologistes, l'Europe Écologie Les Verts, etc. De toute façon, nous avons accepté que dans la démarche de l'élevage français de ne plus utiliser ces produits-là, alors que sur d'autres continents, ils sont encore autorisés. Donc, moi, je veux faire un parallèle, par exemple, par rapport aux jouets qui sont importés. Quand ils arrivent à la douane, ils subissent une batterie de tests. Ils subissent une batterie pour voir s'ils sont conformes à la communauté européenne. Et quand ils ne sont pas conformes, ils sont détruits. On le voit régulièrement. Eh bien, la viande,
ben, on demande qu'il soit fait la même chose, qu'elle soit analysée. Si elle ne correspond pas à la réglementation française, eh ben, qu'elle soit retour à l'envoyeur, soit qu'elle soit détruite. Mais on ne peut pas tolérer des contrats qui soient faits par nos politiques où on est perdant et le consommateur aussi. D'accord, donc c'est ça votre lettre au Père Noël un peu, quoi. Bien sûr.